Sur la cérémonie de lancement de la vulgarisation du guide de bonnes pratiques pour la protection des enfants en conflit avec la loi. Un document qui prend en compte les procédures judiciaires qui concernent la détention et la réinsertion sociale de ces enfants. Et puis, seuls 2 candidats sur les 24 au départ se présenteront au second tour de la présidentielle en Guinée-Conakry. 2 acteurs politiques très bien connus des Guinéens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition qui connaîtra la participation du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Kofi Kadagawala. Il va nous parler du contrôle que son institution organise à l'intention des bénéficiaires de pensions errantes. D'abord, la vulgarisation du guide de bonnes pratiques pour la protection des enfants en conflit avec la loi qui a été officiellement lancé hier à l'hôtel Ibis. Il s'agit en fait d'un outil d'harmonisation des procédures judiciaires à observer en ce qui concerne la détention et la réinsertion sociale de ces enfants. C'est le ministre de la Justice, Koko Biose Tozun, qui a donné le coup d'envoi de cette vulgarisation. Anita Atigak. L'enfant en conflit avec la loi est celui-là présumé ou encore déclaré coupable d'une infraction contre une personne, un bien ou encore l'ordre public. Mais sa punition requiert des stratégies judiciaires spécifiques différentes de celles des adultes. Ces mesures punitives spéciales, les responsables du Bureau international catholique de l'enfance au Togo BICE les ont consignées dans un document dit « Guide de bonnes pratiques pour la protection des enfants en conflit avec la loi ». La justice pour mineurs obéit à des principes spécifiques, que ce soit au niveau de la prise en charge, au niveau des règles de procédure, au niveau de l'accompagnement, tout est spécifique et tout tient compte de l'âge et de la vulnérabilité des besoins spécifiques du mineur. Pour nous, les bonnes pratiques qui ont fait leur preuve doivent être mutualisées, capitalisées et partagées. Les bonnes pratiques, au niveau de la police par exemple, lorsque l'enfant est auteur d'infraction, qu'il arrive au niveau de la police, il y a la garde à vue. D'abord, on ne parle plus de garde à vue, mais on parle de la rétention du mineur. Et ce n'est pas tous les mineurs qui peuvent être retenus à la police. La justice pour mineurs au Togo connaît des insuffisances que ce nouvel outil permettra de combler, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Biose Koko Tozun. Il servira naturellement d'outil pédagogique à tous les acteurs de la justice juvénile que sont les magistrats, les auxiliaires de justice, les officiers de police judiciaire et les travailleurs sociaux. En effet, le guide permettra à ceux-ci d'appliquer de manière plus effective, efficace et protectrice les lois pénales concernant les mineurs auteurs d'infractions. Somme toute, le guide de bonne pratique pour la protection des mineurs en conflit avec la loi contribuera au renforcement du système de justice pour mineurs au Togo. Les enfants dits en conflit avec la loi bénéficient toujours des mêmes droits que ceux libres. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, représentant son ministre, et la représentante de l'UNICEF Togo l'ont rappelé aux acteurs sociaux présents en leur remettant ce guide qui prend en compte les 3 fondements de la justice pour mineurs, la prévention, la diversion et la protection. Et ces jeunes en conflit avec la loi se laissent souvent tenter par le tabagisme. Et des journalistes constituant un réseau se mobilisent contre ce fléau dont la prévalence est de 31,3% au Togo. Ils ont tenu une conférence de presse hier au siège de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement à Lomé, occasion de présenter leur plan d'action pour une lutte efficace contre la consommation du tabac dans le pays. Christine Betchekialoude. Nombreux sont les jeunes qui consomment le tabac sans se faire une idée de ses conséquences sur l'organisme. En milieu scolaire, 11,2% des 4402 élèves enquêtés ont été touchés selon une étude faite par le professeur Tidjani en 2002. Sur 195 tuberculeux décédés en 2005, 177 étaient morts du tabagisme. La situation inquiète le réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac qui a dévoilé sa stratégie de lutte au cours de cette conférence de presse. L'objectif visé est de contribuer à réduire la consommation du tabac au Togo. Comment arrêter l'hémorragie? Il faudrait des actions concrètes. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons
entreprendre des actions.